Je suis arrivé dans ce pays, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Quand je suis arrivé à l'aéroport, déjà, ils ont su que je suis un musulman, je suis non musulman, et puis voilà. Ils ont essayé de me dire, ouais, peut-être que tu es terroriste, peut-être que chez vous en Afrique là-bas, vous faites la guerre, vous assassinez des gens, blablabla. Ils ont parlé plein de choses sur l'Afrique, ils ont parlé beaucoup de choses. Ils ont parlé beaucoup de choses sur l'Afrique, des conneries, que des conneries, que des conneries. Et puis, ils m'ont gardé en prison pendant 9 mois. Plus que 9 mois, ils m'ont gardé en prison. Ça, ils appellent ça détention. C'est pas, ça, c'est prison. C'était la prison qui m'ont mené. Ils m'ont mené en prison. Ils m'ont emprisonné pendant 9 mois. Plus que 9 mois, j'étais en prison. Bon, j'ai rien dit sur essai, je l'ai déjà dit, tu vois, on n'est que des humains, on est tous que des humains. Si vous savez que vous n'aimez pas que moi je reste dans votre pays, renvoyez-moi dans mon pays. J'ai essayé pour qu'il me renvoie, mais il ne veut pas me renvoyer. Il ne sait pas pourquoi il ne veut pas me renvoyer. Et puis il veut me garder en prison. Après 9 mois et quelques, et puis ils m'ont libéré. Mais quand je suis sorti de prison, ça c'est plus grave que quand j'étais en prison. Je vais aller faire les reports toutes les semaines. Avant, c'était que 2 fois dans la semaine que je partais faire les reportages. Et puis, je fais un reportage encore, un autre reportage chaque mois dans l'aéroport. Donc, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses que nous, les Africains, doivent savoir. La Côte d'Ivoire, c'est un pays aussi, c'est un pays comme tout un pays. T'as vu, il y a les Ivoiriens qui vivent aussi, il y a les Canadiens qui vivent en Côte d'Ivoire aussi. C'est où le problème? Pendant ce temps que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas le garder quand même en prison pendant 9 mois et quelques. C'est pas ce qu'on fait en Afrique. Il y a quelque chose que nous les Africains, c'est pas tous les Africains qui sortent de l'Afrique qui a l'intention d'être millionnaire pour avoir l'argent. C'est pas ça, il y a l'expérience aussi qui est là. Tu vois? Pour moi, l'expérience est plus importante que l'argent. J'ai vécu dans plein de choses. Ça fait plus que 10 ans et quelques que je voyage dans les pays, dans les différents pays. J'ai été aux États-Unis, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait la France. J'ai vécu à Paris pendant des années. En Angleterre, même chose, j'ai vécu là-bas pendant des années. Et que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai été parti même en Inde, que j'ai fait. J'ai été en Inde. Et que je suis venu au Canada aussi, en Paris. Mais pendant ce temps que j'ai fait tous ces voyages-là, je n'ai jamais été gardé en prison à ce point. 9 mois et quelques. On parle de racisme. C'est pas. Nous les Africains, nous-mêmes, on doit faire quelque chose pour ça. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose pour ça. C'est pas normal que tu prends un être humain, le parler en prison. Pour rien, tu le connais même pas. Tu sais même pas qu'est-ce que. C'est ça on appelle, t'as vu, l'expérience. T'as vu, ça m'a donné, ça m'a ouvert la tête. Depuis que je suis arrivé en prison, je suis sorti en prison, ma tête est devenue. Ce que je pensais, je pense plus d'abord. Ça veut dire que d'où que ce que je pensais avant. Pour garder quelqu'un en prison, ça ne fait pas de solution. Tu es en train de mettre quelque chose dans sa tête. À l'aise que si la personne a fait quelque chose de mal, là, il sait que j'ai fait une connerie. J'ai besoin d'être prisonnier pour ça. T'as vu, ça c'est la loi. Mais toi, tu fais ton loi toi-même parce que tu as la force, parce que tu es grand. On verra. Depuis quand je suis sorti,
Même dans mon audience, et le jour et puis l'immigration, l'office de l'immigration, le gars il s'est levé, il est parti, même le jugement même n'a même pas fini, l'audience même n'a même pas fini, le gars s'est levé, il est parti pour dire que j'ai quelque chose d'autre à faire. Ça veut dire que ce n'est pas de, ça veut dire que c'est pas un truc de sérieux. Tu vois, même toi-même tu vois, c'est pas un truc de sérieux qu'ils sont en train de faire là. C'est des conneries. Après, il me dit que voilà, tu vas faire appui, tout ça. L'avocat qui était avec moi, lui, il a dit je ne peux pas faire appui. Il m'a envoyé chez une dame parce qu'elle parle le français déjà, elle parle anglais et puis français. Il me dira, il va me dire, vas-y, vous allez payer $6 000. $6 000 pour faire la pure. Elle a parlé, elle dit que même si tu n'as pas le $6 000 touché chaque fin de mois, si vous travaillez, chaque fin de mois, vous allez faire un versement, vous allez me payer petit à petit. J'étais là, je dis, mais qu'est-ce que pour faire un appui, je vais payer 6 000 francs. C'est comme que je suis en train de payer les 6 000 francs pour le papier, pour payer le papier. Seulement appui. Et puis elle m'a dit, j'ai fait l'appui, c'est pas sûr que vous allez avoir de papier, seulement que pour vous donner un peu de temps pour rester ici. Je ne vous ai pas dit que je vais un peu de temps pour rester ici. Je ne vous ai pas dit ça. Et puis elle veut $6 000. Tu as vu? Ils sont là pour m'engueuler les gens les bonnes arrivées, les gens qui ne connaissent pas. Elle ne sait pas que moi j'ai vécu dans beaucoup de pays avant de venir ici. Je l'ai regardé. Tu crois que si moi j'ai les 6 000 francs, je vais être ici dans ton bureau ici? Elle m'a regardé. Elle dit, mais vous en foutez. J'ai dit dans mon cœur qu'elle se fout de ma gueule. 6 000 francs, $6 000. Moi, je suis pas un enfant maudit. 6 000 francs. Même si j'ai envoyé ça pour les orphelins, Dieu va me bénir. Que je vais vous donner, vous êtes assis là, fais rien. Peut-être que tu n'as même pas 5 minutes pour remplir ce formulaire, que tu vas me demander $6 000. Et puis, ce n'est pas toi-même qui donne le papier aux gens. Ils sont assis là pour escroquer les bonnes arrivées. Une seule ville n'a pas besoin de 1000 avocats. Qu'est-ce que ces 1000 avocats là foutent? Escroquer les bonnes arrivées. Je le dis, un Africain, si tu sais vraiment d'où tu viens, et puis tu vas payer les 6 000 francs pour remplir, formulaire, appui, ça veut dire que tu es maudit ou quoi? Même si tes parents, c'est maudit, c'est pas des mots, c'est maudichant ou bien quoi? T'as vu? C'est parce qu'on te dit, toi tu viens de l'Afrique, tu connais rien, ce qu'ils vont dire, tu vas dire seulement oui, 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 parce que tu connais rien. Et puis ça arrive à ça arrive à beaucoup de monde ici. Escroquer les gens comme ça. Je dis, un jour viendra, tu vas t'asseoir dans ce bureau-là, tu ne vas jamais voir quelqu'un venir te voir. Parce que l'escroquerie, ça ne va jamais aller loin. Ça ne va pas quelque part. Si tu es parti à l'école pour escroquer, un jour viendra, tu vas s'asseoir dans ce bureau-là, tu ne vas jamais voir quelqu'un. Maintenant, tu vas voir les gens, on va commencer à voir ça petit à petit. Tu as vu? C'est pour cela qu'il y a plus que 1000 avocats immigration. Ils sont là seulement pour escroquer les gens. Il y a beaucoup de choses. Mais seulement, je n'ai pas grand-chose à dire, mais seulement que c'est ça le Dieu l'a dit. Que ni borbe bamada, ni borbe bamada, il va l'égler pour qu'il il bolo boada. La ni qui bolo boada, mimi le fait, il va se couper.